informer que dans cette vidéo, il y aura des moments effrayants, horreur, stressants et assez horreur. Mais rassurez-vous, je ne suis pas du genre à faire des décapitations quoi que ce soit. Donc, si vous êtes des enfants de 6 ans ou 5 ans, je vous conseille de ne pas regarder cette vidéo. Sauf si vous avez le courage. Hey! Bon visionnage, hein. Bon, je vais finir de déjeuner et après je vais essayer de jouer à la console. Bon alors, à quoi je vais jouer? Bah tiens, je vais jouer à ce jeu. ドラゴン最大の王どうだどうだハメハメハダブルジャンプトンショットドラゴン最大の王騎任せてくれおらダメすいもらったいけおらよしペガサス水星剣はー今だやーさあくらえスキャリやっしゃドラゴンシリ前にドラゴン最大の王だだくらえ俺の最後の技をペガサスゴーリンでクラッシュはっドラゴン最大の王騎よしVas-y, j'en ai marre. Je sais plus trop quoi faire. A few moments later. Je sais ce que je dois faire. Que les enfers. Dors. Elle est pas mal le générique, hein. Mes amis, comment vous allez? Moi, ça va super bien. Aujourd'hui, je suis là pour faire une vidéo spéciale. Une vidéo... Voilà. Qu'est-ce que ça va être comme vidéo Halloween? Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui m'est arrivé pour de vrai. Et que j'espère que ça va vous faire peut-être des cauchemars ou vous stresser à mort. Allez, sur ce, c'est parti. Attendez, je vais éteindre la lumière pour qu'il y ait un peu plus d'ambiance. C'est bon, on peut commencer. Je suis monté dans la voiture avec ma famille pour rentrer chez nous. On est passé dans la rue, à une rue assez chelou, dans une sorte de forêt avec du pont et tout ça. Et là, qu'est-ce que je vois? Un mec, tout blanc, costard cravate, qui passe dans la rue, comme ça. J'étais là à ouvrir les yeux, je dis mais attends, ça peut pas être lui. C'est mon hallucination ou quoi? Je me dis, c'est peut-être Slenderman, le jeu qui est sur l'ordinateur. Et puis après, je suis allé dehors, à peu près dans la nuit comme ça. Et là, qu'est-ce que j'entends? J'ai dit, mais c'est quoi ce délire? En plus que je m'amusais avec mon téléphone en bougeant la lumière comme ça là. Alors j'étais là à me dire, c'est bon, je suis pas dans un jeu, arrêtez vos bêtises. Puis depuis, je suis rentré chez moi et resté dans mon lit à attendre le matin.
il y en avait 3 psychopathes que j'ai rencontrés. La première, c'est dans le bus, la deuxième, à Chiffy, et la troisième, dans la salle à manger. Je l'explique. J'étais dans la navette à rejoindre les autres pour aller au travail. Tranquille, peinard. Et là, d'un seul coup, je regardais à droite, et là, un psychopathe arrive. Avec un air, mais les yeux, la bouche, le nez, enfin, un vrai psychopathe. Du coup, j'ai demandé à Monsieur Pody, d'ailleurs, si tu me vois, je te salue. Mec, regarde derrière toi. Et là, il a regardé, et on s'est dit, bah, vivement qu'on sorte de là. Deuxième psychopathe, j'étais à Jiffy, avec ma femme, pour acheter quelque chose. Y compris moi, je devais m'acheter des piles. Pour, je sais pas moi, une souris, la télécommande ou quoi que ce soit. Et là, il y a un homme qui me regardait avec un air psychopathe. Je l'ai même pas entendu. Hein. Il me disait bonjour. À un moment, je me levais, j'ai regardé à droite. Cet homme avait le même visage que double face. Évidemment, je lui ai dit bonjour, normal. Mais attendez, c'est encore pire. Au moment où on a payé ce qu'on devait acheter, je voyais encore cet homme, mais avec un sac pour enfants. Alors vous allez me dire, oui, mais peut-être qu'il a sa femme et son enfant. Non, il avait un sac pour enfants. Pourquoi faire? Je l'ignore. Du coup, j'ai dit à ma femme, on passe par la gauche. Mais pourquoi? Parce que c'est un endroit où c'est plus tranquille. Et enfin la dernière, j'étais dans le bus pour aller à Montpellier. Je me reposais, et là d'un seul coup, je sentais une main sur mon épaule en me disant « On est bientôt arrivé ». Dans un jeu, il y en a 4 qui me font flipper. Banjo-Kazooie, Resident Evil, Rayman et Pokémon. Je vous explique. Il y a un niveau de Banjo-Kazooie, quand j'étais gosse, il m'a fait flipper, que je vous laisse écouter. Bon, ça va, j'étais gosse. Quand on est gosse, on a peur de tas de choses. Maintenant, on va passer au deuxième, qui est évidemment Rayman. Dans Rayman 2, il y a un squelette qui nous dit d'aller dans la grotte des mauvais rêves pour obtenir l'élixir. Le seul problème, c'est que, bon, il y a les parcours à faire, mais là où ça devient flippant, c'est que dès que tu entends la musique, assez flippant, et que tu entends... Là, vous dites, ah, ok, bah, je m'enfuis. Et c'est là que, rien que de voir à l'écran où tu vois les dents s'approcher de toi, ah, c'est horrible. Le troisième, je pense que tout le monde le sait sur Pokémon, si je ne me trompe pas, l'Avant-Ville. L'Avant-Ville, un endroit assez sombre quand même. Rien que d'entendre la musique de cette ville, ça va vous le graver dans votre tête. Jusqu'à ce que ça s'arrête et que vous changiez d'endroit. Et enfin, la dernière, qui est évidemment Resident Evil, qui a deux moments auxquels j'ai pas vraiment aimé et que ça fait vraiment flipper.
La première, c'est le 2. Dès que tu meurs, tu entends les cris de Léon ou Claire, qui est assez flippant, je dois bien l'avouer. Hein. Les enfants, ne regardez pas cette vidéo. La deuxième, c'est le générique de Resident Evil 7. Tell and Rody. Go tell and Rody. Go tell and Rody that everybody's dead. Rien que d'écouter la musique et jouer à ce jeu, vous pouvez être sûr que vous pourrez faire d'énormes cauchemars. La preuve, j'en ai déjà fait. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, parce que moi je me suis régalé. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez sur ce, ciao!